Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se faire une review sur Plot, un comic que j'avais acheté le mois dernier. Je vous avais dit j'avais hésité entre ça et Plunge, et au final j'aurais dû prendre Plot parce que j'ai beaucoup plus apprécié Plot. On va revenir bien sûr sur toute l'histoire, sur aussi la narration, enfin, sur la narration, sur le dessin et aussi sur l'édition. J'adore parler d'édition, on va revenir aussi bien sûr sur l'édition. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc Plot, c'est un comics écrit par Tim Daniel et Michael Moriarty. Si je le lis, c'est que je les connais absolument pas. Et par contre, le dessin, c'est Joshua Hickson, et je le connais pas non plus. Donc c'est un comics horrifique, qui va se baser sur deux comics. Ça, c'est le premier tome, le deuxième tome arrivera un peu plus tard. Et j'ai quand même hâte de suivre le deuxième tome. On va en parler tout de suite après, du scénario, tout ça. C'est quand même un comics horreur. Bon, on va pas non plus. Je vais pas vous dire que j'ai eu des sueurs froides toute la nuit. Mais il y a quand même des trucs pas mal. Il y a quand même des trucs un peu angoissants, un peu. Franchement, ça sent bon. J'ai vu beaucoup de personnes parler. Les dessins sont vraiment horribles, tout ça. Bah, moi, je sais pas, mais j'ai réellement apprécié les dessins. J'ai vraiment apprécié. C'est vrai que j'ai l'impression que je vous dis tout le temps ça, que j'ai apprécié les dessins, mais pour moi, je sais pas, les dessins sont vraiment cool. Il y a des pages, elles sont magnifiques, je trouve. Il faudrait que je retrouve ça. Mais il y a des pages vraiment super belles, hein, avec l'espèce de zombie, tout ça. Je trouve que c'est vraiment super beau. Donc, Plot, ça va parler de quoi? Plot, ça va revenir sur un drame familial. On va suivre deux enfants, Zach et Mackenzie. Donc Zach est un petit garçon à lunettes qui a beaucoup de mal à parler depuis la mort de ses parents. En fait, dès le début du comics, on va voir la mort de son père et de sa mère. Sauvagement assassiné. Hein. Je vais vous faire voir parce que c'est vraiment dans le tout début du comics, quoi. Par une énorme bête, une énorme bestiole comme ça. Il se fait sauvagement assassiner. Et depuis, Zach a énormément de mal à communiquer. D'ailleurs, Zach va parler avec personne dans le comics, même avec sa grande sœur, même avec son oncle. Il va pas dévoiler un mot, il parle juste à l'oreille d'un chien. C'est. On peut se mettre à la place du petit, franchement, c'est quand même assez tragique ce qui lui est arrivé. Les parents qui meurent tout ça de cette façon. Et ben, Kenzie, c'est la fille un peu rebelle, adolescente, un peu rebelle, qui va être souvent en désaccord avec son oncle. D'ailleurs, leur oncle, qui va s'occuper des enfants. C'est le frère du père assassiné dès le début qui va devoir s'occuper des enfants. Et pour s'occuper des enfants, il va les amener dans une maison familiale qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Il a grandi avec leur père des enfants dans cette maison. Et lui il est parti pendant plusieurs années. Ils l'ont très peu vu en fait. C'est des enfants qui ont très peu vu leur oncle. Parce qu'il a fui. Il a fui ses responsabilités. Il a fui un peu tout. D'ailleurs, il y a une femme qui va revenir dans l'histoire, dans l'ensemble du comics, dans l'ensemble de du scénario, et qui est amoureux de lui, on va revenir sur son abandon, sur sa lâcheté, parce qu'il a vraiment tout abandonné pour partir de son côté. Mais il voulait aussi vivre sa vie. C'est compliqué de juger des actes comme ça. Donc Plot, ça va raconter ça va raconter vraiment l'histoire des deux parents qui se font assassiner dès le début par une entité. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle est. Et ce mec, Chase Blaine, qui va devoir s'occuper des enfants, et il va revenir dans sa maison d'enfance, d'origine, qui a vraiment pas vu depuis très longtemps, qui a vraiment mis de côté. Et on va apercevoir, on va voir quasiment dès le départ des, des choses qui ne vont pas. Dès le départ, l'enfant que je vous parlais dès le début, Chase, à lunettes, tout ça, il va s'éloigner un peu, il va arriver quasiment devant un marais, il va se faire attirer par un marais, il va se faire attirer au fond d'un marais, il va voir des trucs bizarres, tout ça. La fille va arriver dans la maison, il va avoir des apparitions. C'est vraiment
Les apparitions arrivent vraiment très vite. Le côté horrifique du comics apparaît vraiment assez rapidement. On arrive facilement dans l'action. D'ailleurs, le scénario est quand même assez cool parce qu'on a le scénario est assez simple, mais il reste assez bon et assez cool. En plus de tous ces personnages, on a aussi un policier, un flic, un shérif, on va dire, qui dès le départ va imposer ses règles et va dire non, mais c'est pas, ça fait très longtemps que t'es pas venu, dès que tu reviens, c'est forcément la merde par ici, tout ça. Il va essayer de lui mettre un peu des bâtons dans les roues, tout ça. Mais ça va pas l'empêcher de vivre dans cette maison. Je trouve ça un peu bizarre après voir des apparitions, tout ça, que les enfants ont vu des apparitions, tout ça, ils veulent absolument rester dans cette maison. Mais bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément parlé de ça. C'est vrai que ça peut être un peu incroyable à croire, on va dire. Donc on peut vraiment se poser des questions. Le scénario est vraiment assez simple, hein. C'est vraiment l'oncle qui va s'occuper des deux enfants avec une ado rebelle, un petit qui a vraiment du mal à communiquer, tout ça, depuis la mort de ses parents, qui va vraiment vivre dans cette maison. Et on va avoir l'apparition d'une fille qu'il connaissait depuis un moment, mais qui revient dans sa vie, qui va aussi l'aider. Ça va tenir en 2 tomes. Le tome 1 finit sur un cliffhanger de... Je me dis merde, c'est con que ça finit comme ça. Donc le comic c'est assez court, hein. Tout le comic tient en 4 chapitres. Donc c'est assez court. Dès qu'on commence la lecture, d'ailleurs on s'arrête pas parce que c'est vraiment bon. Ça nous tient en haleine, c'est vraiment envie de lire la suite à chaque fois. Ça finit quasiment sur un cliffhanger à chaque fois. Ils sont toujours bien placés, je trouve. Et le dernier chapitre finit sur un cliffhanger que je me dis vraiment, j'ai vraiment pas envie que ça s'arrête là. Et maintenant, on est obligé d'attendre le prochain tome, on ne sait toujours pas quand ça va arriver. Donc, on va parler un peu d'édition. L'édition, c'est comme à 100% en Marvel, hein, c'est du iComics. Donc, c'est chapitré. On n'a pas ni le scénariste ni le dessinateur sur les chapitres. Mais vu que c'est le même dessinateur sur tout le comics, c'est pas très grave, on va dire. Pour voir que c'est les comics, les chapitres ne sont pas marqués, enfin les dessinateurs tout ça sont pas marqués. Par contre, tous les chapitres sont bien placés. Et à la fin, on a une galerie de couverture. Je vais pas vous faire voir la dernière page, mais on a une galerie de couverture sur des grandes pages qui donnent vraiment bien envie. Je sais pas, les dessins me plaisent vraiment. Bon. Je trouve que c'est vraiment des dessins vraiment assez jolis, assez beaux. Ça me plaît vraiment. Donc on a pas mal de couvertures à la fin. On a pas mal de couvertures. On n'a pas d'avant-propos, on n'a pas de rien sur le scénariste, tout ça. J'aurais bien aimé, parce que c'est vrai que je ne les connais pas spécialement, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un peu plus sur le scénariste, un peu plus sur le dessinateur. Mais bon, c'est pas super grave, on va dire. Ils nous proposent aussi, enfin, il nous faut voir ce qu'il y a aussi dans leur collection. Il y a du Lock and Key que bientôt, normalement, je devrais acheter. Du site Sage Java Shore que j'ai vraiment envie de me prendre aussi. Après, ils ont du Shanghai Red, peut-être. Unlimited, ça peut aussi m'intéresser. Donc, c'est vraiment une belle édition pour un comic qui n'est pas super cher, on va dire, et que 4 chapitres, ça se lit assez vite. Mais 17,90 €, ça va encore, on va dire. C'est pas excessif. C'est cher, c'est quand même cher, mais c'est pas excessif. Les dessins, moi, je les trouve assez beaux. Le scénario, il m'a vraiment pris en haleine et il m'a vraiment tenu tout le long et j'ai vraiment bien aimé le scénario. Par rapport à l'autre que j'avais lu en même temps, enfin que j'avais pris plutôt de House de Plunge et que j'ai beaucoup moins apprécié que celui-là. C'était Vizy Gaming cette fois-ci sur ma review sur The Plot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours la partager, la commenter et la liker. D'ailleurs, je répare tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.